Ouais. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue ceux qui sont là pour ce petit test d'Access sur ce Suicide Squad. Hop, salut à tous. Alors attends que je me mette sur le bon écran et effectivement on est parti. Oui, bah donc aujourd'hui on est parti sur le test de Suicide Squad Kids Justice League. Encore un titre sympa à prononcer. Et aujourd'hui on est trois puisque on a Bibi qui rejoint l'équipe et l'association pas si longtemps que ça. Ben non, il y a peut-être un mois. Bonjour. Ouais. Un mois, oui. Et merci de m'accueillir. Ah bah écoutez, avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça. Donc bah je te laisse te présenter du coup. Moi, c'est Bibi, 42 ans, 30 ans de jeux vidéo. Je joue à peu près tout, mais mes genres de prédilection, c'est les jeux de rôle. Et en multijoueur, je suis nul, sauf sur PUBG, sur lequel je passe beaucoup trop de temps, mais sur lesquels je m'éclate. Voilà. Bon Mais bah je... Comment? on a tous le même virus, ça va. Oui, lui, il Il fait va pas de finir mal. par falloir, il va finir par falloir se retrouver un spécialiste des FPS et des choses comme ça, parce que ça manque un peu, on est tous plutôt RPG à mon avis. Moi, je suis plus FPS, c'est vrai. Ah bah ça va. Tu vas pouvoir nous donner. Donc bah écoutez, on va s'attaquer avec le Suicide Squad. Qu'on a tous pu tester pendant quelques heures. Alors, on n'est pas allé au bout du titre, donc Oui, non. on comptera sur vous pour nous ajouter en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez été plus loin, mais on s'est concentré surtout sur tout ce qui est Access, forcément, c'est notre spécialité, et puis surtout de voir un petit peu dans quelle mesure il allait être accessible pour vous. Mais donc, ben, ce Suicide Squad est dans la. C'est donc jeu de Rocksteady, qui est un grand habitué de la licence, puisque c'est eux qui avaient fait tous les Arkham. Hein. Puis on en avait commencé à en parler. Je sais pas si tu vas faire un let's play ensuite. Oui, oui, si. J'ai le temps de faire Ouais, l'espère. pour montrer un petit peu, mais Quel effectivement, courage. voilà, on va pas trop. On se donne pour la commu. Voilà, Mm. on se donne parce que effectivement, bah, on a trouvé que le jeu en lui-même, en tout cas, euh, nous a un petit peu déçus quand même. On est sur du jeu de shoot très dynamique, mais qui a tendance à se faire un peu répétitif quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors les personnages ont des différentes capacités, ça permet de varier un peu, mais on passe quand même d'une zone à l'autre en arène. En Mm. suivant frénétiquement l'objectif, sans forcément capter tout ce qu'il y a autour, mais bon. Et surtout sans profiter de Metropolis. C'est ça un petit peu un peu la trahison. Enfin, pas la trahison, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu dommage. C'est pas une ville qu'on parcourt très souvent en jeu vidéo, qu'on voit souvent au cinéma. Et là, elle est totalement sous-exploitée, la pauvre. Bah oui, on est surtout au-dessus. C'est Au-dessus, vrai puis on que passe vite fait d'une zone à l'autre, comme tu l'as dit, à tarter des ennemis assez génériques aussi, qui sont pas formidables. en tous les cas, sur la partie là où j'en suis moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas une grosse variété. On retombe souvent Oui, souvent sur les mêmes sur, profils. sur les mêmes, donc c'est vrai que c'est un peu dommage côté immersion. C'est dommage sur une licence comme ça qui est aussi forte. Surtout que bah, on en parlait un petit peu en off au départ. C'est pas ce à quoi nous avait habitué Rocksteady. Je sais que les Batman Arkham, généralement, c'est assez sombre. Là, c'est très coloré. Mm. C'est c'est le même studio, mais ça change quand même de forme. Mais bon, on va voir en tous les cas si vous allez pouvoir y jouer sans trop de difficultés. Et là-dessus, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Oui, tout de même. Donc ouais, bah, généralement, on commence sur la prise en main, hein, parce que c'est quand même
quelque chose qui est essentiel pour tout le monde. Donc, je vois que tu es déjà bien installé dans les menus. C'est ça. T'as les Tout chaud. classiques. Le bon remapage de manette. Ouais, donc alors on voit dans les options, il y a différents onglets, dont un onglet d'accessibilité, mais en fait toutes les options d'accessibilité sont également dans les autres menus. Mm. Donc c'est plus pour vous faciliter de tout le retrouver au même endroit, mais les essentiels sont, sont en tous les cas dans les autres menus. Donc ouais, là, sur la prise en main, c'est vrai qu'on démarre très souvent là-dessus, c'est déjà pour se balader dans les menus, c'est un menu où on peut se déplacer avec les boutons directionnels, on n'est pas obligé d'y aller au joystick. On peut faire les deux. Donc ça c'est un truc à pointer parce que ça peut déjà être chiant dès le départ si on met tout au joystick. Donc là vous allez pouvoir naviguer en tous les cas avec les boutons directionnels. Donc ouais, là tu es dans le paramétrage. remapage. Donc effectivement, un des intérêts, ce qui est important en termes d'accessibilité sur le plan moteur, c'est de pouvoir remettre les commandes là où on veut. Mais on va le voir. Alors déjà, toutes les touches sont utilisées. Oui, tout J'ai passé en revue, elles y sont toutes. Donc forcément, il va falloir faire du tri. Et un des éléments problématiques, c'est que toutes les touches sont utilisées. Et comme vous pouvez voir, certaines sont bloqué quoi. Ouais, sont bloquées. Donc les actions de base, déjà les joysticks, vous n'allez pas pouvoir changer et faire autre chose. Vous êtes obligé de prendre ce qui existe. Et puis surtout, on le voit, il y a des combos qui sont impossibles à changer. Donc là, si vous pouvez changer les touches dessus, là on voit dessus sur ton boost d'escouade par exemple, c'est Y plus B. Si vous changez la touche Y qui est attribuée de base à autre chose et que vous mettez, ça va mettre à jour le combo. Mais sera toujours présent. Ça sera toujours un combo. Donc de toute façon, vous aurez toujours un double appui. Et ça, il n'y a pas moyen de le switcher. Donc ça oblige au combo déjà. On voit que on est passé au-dessus, là, les appuis sur le joystick qui sont généralement chiants, on peut pas le réattribuer. Le recentrage de caméra, par exemple, ça aurait pu être pas mal de pouvoir le mettre ailleurs. Donc on a de la souplesse en tous les cas en termes de si on pouvait juste réorganisation changer les sticks analogiques quoi. Ouais, tu peux les switcher. Ouais. Sur les joysticks, il y a quand même, ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même une sensibilité assez fine. On va pouvoir, les joysticks, suivant les besoins, on va pouvoir les switcher, mais on aura toujours besoin des deux de toute façon. Oui, de toute façon, oui. Chez Nico, dans l'équipe, galère là-dessus dès qu'il y a obligation d'avoir les deux joysticks, comme il joue d'une seule main. C'est galère. Et ça n'a pas loupé, hein, il en a bien bavé. Oui, tu m'étonnes. Mais voilà, il y a la possibilité de switcher, de les régler avec les zones mortes différenciées pour le fait de viser, se déplacer, parce que généralement on a moins de problématiques à se déplacer que à viser. Donc c'est bien d'avoir la finesse qui change pour les deux de façon distincte. Et on va pouvoir... Ouais, alors toi tu l'as testé sur PC ? Ouais, clavier souris, on peut aussi paramétrer. Ok, donc toi tu l'as fait sur PC, moi je l'ai fait sur Xbox. J'ai vu que le clavier visuel fonctionne aussi. Ok. C'est pour Spartan, on sait jamais. Mais ouais, en termes d'outils, derrière ça peut être sympa. Attends, parce que moi j'ai les bips. Alors si je... Hop. Je vais mettre en silencieux. Oui, donc sensibilité sur 100, graduation, donc ça va, ça permet quand même d'avoir. Je sais pas si tu as pu tester à
quel point c'est sensible? J'étais à 50, c'est vrai que je trouvais ça lent. Moi, j'ai mis à fond, tout à fond. Ah, D'accord, ça, t'as je quand sais même. pas, ouais. Et à 100, ça va, Ça va, oui, du coup, c'est jouable. Ensuite, dans la manipulation, bah, on a la possibilité de virer les vibrations, donc ça c'est Ou de régler toujours l'intensité. intéressant. Ouais, en termes de fatigabilité, c'est toujours bien. Je sais pas, toi, Bibi, tu l'utilises, c'est quelque chose que tu vires en général? Ah, je les coupe systématiquement, les vibrations. Son moi, il est coupé Ouais, sur ma manette aussi, hein. ouais. Bah oui, oui. C'est pas une histoire de. Enfin, moi, ça me fait mal. C'est à la longue, ça me fait mal aux mains. Mm. C'est une horreur. Mais ce qui est bien, c'est que sur Xbox, en tout cas, dans le menu de la console, on peut les couper une bonne Ouais, fois pour toutes. Donc, on n'est pas embêté avec ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai accès pas de sur questions à me Xbox. poser. Ah ok, ouais, le réglage au niveau de la console est repris dans Hmm. tous les jeux. D'accord, bon, ça c'est... Et tu peux activer ou non la vibration directement sur la... Ouais, c'est l'application accès sur Xbox. C'est là où tu peux régler toutes tes manettes. Ouais, Faire les sur mises à PC. jour et tout. Donc oui, bon, en tous les cas, c'est bien de pouvoir le virer. Ouais, on en reparlait avec Amélita sur le dernier test. Pour elle aussi, la vibration, comme elle dit, ça a tendance à fatiguer très vite, donc elle le vire. Surtout que, bah, en tous les cas, là, sur Xbox, en tous les cas, comme il n'y a pas les effets de la DualSense avec des vibrations très utiles, ça va pas forcément servir. Par contre, profil visuel, c'est toujours bien de pouvoir jouer sur la vibration, parce que quand on a des troubles visuels, avoir un retour, ça peut compléter, ça peut être pas mal. Mais non, c'est assez générique. Hmm. On pourra pas vraiment l'utiliser en termes de gameplay. Petite Donc analyse oui, bah aussi présente. ouais, voilà. Après, sur le jeu en lui-même, c'est vrai qu'on est dans un jeu de shoot, hein, donc forcément tout ce qui va être tir, c'est important. Alors aide à la visée, oui. Alors moi, ce que j'ai trouvé sympa quand même, c'est que sur toutes les options aidantes comme l'aide à la visée, elles sont par défaut. Oui, au tout début, ouais, Et en directement par fait, quand défaut. tu vas sur aide à la visée, tu peux choisir de la mettre sur faible ou de Mm. l'enlever carrément si tu veux plus de challenge. Mais par défaut, tu as l'aide à la visée. Et il y a pas mal d'aides comme ça où elles sont par défaut. Donc ça, c'est bien. Parce que généralement, on a tendance à avoir l'inverse. Il Comme faut pour aller le fouiller jonglage dans les aussi. menus pour se rajouter les aides. De toute façon, le jeu va commencer par le réglage des menus direct. Mm. C'était bien. Et pour le jonglage, ça évite de suivre la caméra avec l'ennemi s'il part en haut. Oui, ok. Ça évite de dissocier de mouvements entre la caméra et devoir faire un corps à corps. Ouais, il y a pas mal d'éléments sur lesquels tu peux dissocier entre les différentes caméras. Oui, après, au niveau de la jouabilité, effectivement, il y a pas mal de choses aussi intéressantes qui vont permettre d'automatiser les tâches. Mm. Je me prépare. Comme pour Parce la course auto. qu'effectivement, bon, alors c'est important effectivement de pouvoir automatiser les choses qui peuvent être Mm. fatigantes du fait de rester appuyé dessus, donc la course automatique, ce genre de choses, et la visée. Hmm. Donc ça c'est important, mais c'est efficace quand c'est pas plusieurs actions sur la même touche. C'est Ça, je ça. crois que tu vas pouvoir nous en parler, Bibi. Bah, et aussi, parce que moi, à force de maintenir une touche, je fatigue. Et il y a un truc qui est mal fagoté dans ce jeu, c'est que, ça va prendre un petit peu de temps l'explication, mais Petite c'est rotation. important, c'est qu'on passe notre temps à tirer, évidemment, mais ce qui fait partie du gameplay, c'est de faire une attaque au corps à corps pour récupérer du bouclier. Mm. Donc, il faut passer rapidement de l'action braquer son arme sur un ennemi à se rapprocher de lui et puis lui foutre un coup de corps à corps. Donc devoir enlever Donc, la visée. voilà, donc il faut enlever la visée. Donc, si on veut s'économiser et ne pas maintenir la touche, on peut passer à
juste appuyer une fois sur la gâchette gauche pour braquer son arme et puis rappuyer pour la ranger et faire un coup au corps à corps. Parce que le bouton de tir, c'est super bien pensé. Le bouton de tir sert aussi à faire un coup au corps à corps quand on ne braque pas son arme. C'est complètement pas débile, mais c'est une occasion manquée parce que c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire que si on veut faire un coup, enfin, si on veut passer de braquer son arme à je vais donner un coup de corps à corps, on est obligé de spammer la gâchette gauche, donc on annule le bénéfice de l'aide à la visée. Et donc, on passe notre temps à spammer au lieu de maintenir. Donc, bah, c'est fatigant dans tous les cas. Donc, bah, moi, j'avais laissé le réglage de base, c'est-à-dire maintenir. Et puis, bah voilà, j'en bavais un peu. Et donc, Ouais, parce c'était que pas agréable. Au-delà de ça, les contrôles sont assez classiques, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que bah, c'est mal pensé jusqu'au bout de ce point de vue-là, avec la mécanique de récupérer du bouclier avec les coups au corps à corps. Pareil, pareil, c'était bleu. C'est un petit peu dommage. Donc, ça facilite pas non plus de rester très longtemps sur ce jeu. En tout cas ouais, pour parce moi. que le mode de jeu classique, c'est j'appuie sur la gâchette pour viser, et quand j'ai terminé, je relâche et ça Mm, arrête la visée automatiquement. Et du coup, je peux rappuyer sur la gâchette une fois pour donner un coup au corps à corps, ce qui fait que j'ai appuyé deux fois en fait. Enfin, une fois mm, maintenu, puis une deuxième fois pour taper. Alors que toi, quand tu fais un switch, tu es obligé d'appuyer une fois pour activer la visée, une fois pour désactiver la visée, mm. puis le corps à corps. Donc au final, tu fais trois appuis. Alors, t'as pas le maintien, mais t'as plus d'appui. Donc, Voilà. c'est pour ça que ça fatigue à fond. Donc, faut choisir entre la peste et le choléra. Bon, bah, j'ai choisi de plus jouer à ce jeu. Non. Et en switchant, en mettant justement ces deux actions sur des points sur des gâchettes différentes. Je, je balance l'idée comme ça. C'est vrai que je l'ai pas testé. Tu sais, si tu fais, il faudrait que, merde, le corps à corps, tu le mets sur la gâchette droite de tir, peut-être. Bah, ou sur des boutons différents, comme ça, regarde le corps à corps sur un autre Oui. bouton, genre X, Mm. comme ça, Ouais. t'es tranquille. Et puis la gâchette droite, à la limite, ça peut servir de tir entre guillemets à la hanche, c'est-à-dire sans avoir besoin de braquer avec la gâchette gauche, histoire de s'économiser aussi du maintien ou autre. Mm. Donc ça permettrait de limiter la fatigue des gens qui ont un peu de mal avec le maintien. Aussi avec le côté frénétique de devoir appuyer tout le temps sur la gâchette gauche si on veut passer du mode visée au mode corps à corps. Ouais, donc faut vraiment prendre un peu d'expérience sur le jeu, le tester un moment pour trouver, après seulement prendre le temps de réorganiser les Ouais, Mm. touches. c'est vrai que je me Parce suis que même c'est pas un peu le embêté à casse-tête. réorganiser. Ouais, non, t'as pas cherché. Non, non, il y a déjà trop de jeux que je change trop de. Des fois, Ouais, je me c'est perds vrai que avec les profils Xbox après. c'est généralement un effort que tu fais quand c'est un jeu que tu sais que tu vas poncer et que tu vas Oui, passer voilà. Oui. des heures et des heures dessus. C'est vrai que je me suis dit, non, je vais pas le faire. Mais c'est vrai que oui. Oui, de pouvoir utiliser tout à une seule main d'un côté, autant utiliser les deux, quoi. Dissocier les Je touches. pense que si vous êtes fan et que vous avez envie d'y passer du temps, il doit y avoir un moyen de trouver une. Il faudra certainement faire des sacrifices parce que vous allez être obligé de bouger Oui, des touches, mais les il doit capacités, voilà. certainement y Par exemple, avoir les des. grenades, je m'en sers jamais, moi, des fois. Quoi qu'il faut s'en servir, des fois. Mhm. Mais voilà quoi, sur le plan moteur, en tous les cas, là-dessus, c'était une bonne idée de vouloir mettre ça, d'automatiser les actions, mais faut bien se rendre compte de l'impact que ça a sur le gameplay, parce qu'au final, là, ça fatigue autant que. La solution fatigue autant Que oui, que le mode standard, quoi. c'est tout à fait ça. Après, en termes de gameplay, on est donc sur un jeu de shoot contre des masses d'ennemis. Donc forcément,
Ça va impliquer de viser. Donc la visée automatique, tu l'as trouvée efficace? Moi, personnellement, oui. Ça colle toujours assez bien, même sans forcément être à côté de l'ennemi. Ouais, ça j'ai trouvé que c'est pas mal. Après, le souci c'est que c'est tellement massif que tu en as dans tous les Mais alors, les sens. maintiens, Mhm. Ouais, beaucoup de maintien. oui. Et devoir, oui, faire, par exemple, pour aller en avant, mettre le joystick en avant et utiliser. Parce que sinon, Oui, si on le fait sans, on va vers le haut. Pareil pour les autres personnages, oui. quoi. Ouais, donc ça fait encore une fois un combo. Ouais, Parce que là, t'es obligé d'avoir le maintien du joystick en plus. Pareil pour. là, pareil pour. Si on veut sprinter sur le mur, c'est la gâchette haute C'est le. droite et le A en plus. Plus une direction avec un joystick. À part si on active Effectivement, l'avancée auto. Mais. on a énormément d'actions sur lesquelles on va avoir double appui. Hmm. Ça demande de la coordination. Et puis surtout, ça demande des enchaînements. Et Alors, oui, pour rien, parce que là, c'est juste se ouais, balader en ville, c'est C'est ça. affolant. J'ai trouvé ça bah, super c'est mal ça. pensé, Que quoi. du maintien, que du maintien. Hop là, on maintient. Et Sur là, Batman, deux touches. sur les trois Batman Arkham, c'était facile de se balader Ouais, avec avec le Batou, et grappin, là, hein. c'est une galère sans nom. Le Alors, ce qui se grappin avec le rapproche truc là. le plus, c'est avec, Harley je t'ai Quinn. coupé, pardon, avec Harley Quinn. C'est ce personnage-là que j'ai pris du coup, parce que c'était Celle où il faut pas maintenir. ce qui ressemblait plus à Batman de l'époque, mais les autres, ouais, c'est à moitié chelou. Mais j'ai l'impression qu'il faut bac plus 12 pour se balader avec les autres. J'ai pas du tout accroché sur le requin, par exemple, je crois que c'est le pire. Enfin, c'est. Ouais. Bah, en général, les trois autres utilisent toujours des maintiens de touche et une deuxième touche en combo. Alors qu'Harley Quinn, pour le balancement, il y a juste appuyé une seule fois. Hmm. Il n'y a pas de maintien. C'est Oui, vrai que c'est la plus jouable, on va dire, hein, pour les déplacements. ouais. Ils utilisent Pareil pour tous le grappin, quoi. le bouton haut droit, Hmm. euh, le R1 ou le RB, Ouais. suivant votre console. Mais oui, c'est vrai que Harley Quinn, à la fois, c'est vrai qu'instinctivement, c'est aussi sur elle que on a plus joué parce que Ouais. c'était un peu plus simple, quoi. Hmm. Et puis même avec le LB, voilà, tu te propulses Et je directement, t'appuie une donc fois, quoi. voilà, c'est ça, t'avances vachement plus vite avec elle que tous les autres où il va falloir forcément des combos de touches et pas une seule. Et puis ça demande de la maîtrise, quoi. Alors, le jeu, Oh, on va lorsque changer. vous le démarrez, vous allez avoir une phase d'apprentissage de chaque personnage. Hmm. Et notamment, ça va vous pousser à aller vraiment tout utiliser, et notamment à faire des sauts sur plusieurs distances. Et là, ça demande de bien se positionner, de sauter plusieurs fois, de maîtriser à fond vraiment toutes les méthodes que vous n'allez pas forcément utiliser en jeu après, hein. Mais, euh, mais ça a été super galère. Et Et dans l'équipe, il y en a beaucoup qui sont tombés de haut. Alors, je suis désolé, je vais vous demander de continuer un petit peu. Je vais me mettre en. J'ai quelqu'un qui vient de frapper à la porte, j'arrive. Ah, pas de les soucis. aléas du direct. De Mhm. toute façon, on va pas se mentir, Harley Quinn, c'est quand même le personnage le plus classe du casting. Ah, j'aime bien Boomerang, moi, avec sa tête de débile un peu. Ah, il faut aimer les débiles alors. Ah, donc sur le moteur, on a pu faire le tour déjà. Bon là, ouais, la pression, c'est surtout pour les ouvertures de portes, là. Chaque fois qu'on est quatre à devoir les ouvrir. Ah oui, ça c'est d'une lourdeur aussi. Bon, ça, c'est vite. J'ai besoin d'appuyer, il n'y a pas trop besoin de spammer. Utiliser la rotation de caméra pour faire un Non, demi-tour plus rapidement, non? non, non.
Ouais. Mais oui, Harley Quinn pour les déplacements, beaucoup plus simple. Pas photo. Mm. connais Luthor. Il se laissera pas faire comme le pingouin. Mieux vaut se préparer. Tu connais Luthor, toi? Oui, un homme charmant. Bon, après, je trouvais que les éléments interactifs, c'était pas trop chiant à utiliser. Pas trop besoin de viser forcément pour interagir avec un élément. Ouais. Waller est résolu à ce que vous rameniez Luthor. Bon, après, ça reste un jeu Faut se d'action concentrer sur son rythme très de croisière. classique. On est assez facilement, en tout cas moi à la manette, j'étais dans des chaussons quoi. Ça reste un jeu d'action avec des contrôles Ouais, c'est soutenu quand même. assez soutenus, mais on est directement, on sait sur quoi on va appuyer. Enfin, il y a pas de mauvaise surprise Oui. à part les déplacements j'allais dire à la con, Tu peux. hors Harley Quinn, euh, à base de on flotte, on fait je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. De retour, désolé. Pas de soucis. Yes. On était en train de se moquer des personnages avec leurs déplacements à la noix. Mais ouais, ça, le déplacement, c'est clair que c'est un vrai sujet, quoi. Et en tous les cas, pour l'équipe, ça aurait pu être bloquant et un arrêt du jeu dès le départ, parce qu'il y a des phases trop compliquées à passer, quoi. Le Harley Quinn, quand tu t'entraînes et qu'il faut faire 2 sauts, ou le Deadshot aussi, Oui. il faut Faut passer voir. au-dessus de l'eau, tu sais, donc t'as pas le Hmm. choix. T'as le droit Encore, t'as de. toujours des bâtiments en dessous, donc c'est pas grave, tu te loupes, tu tombes sur le bâtiment, au pire, t'es au milieu des ennemis, Oui. ça chauffe un peu, mais ouais, sur cette phase-là, ça aurait pu en bloquer une paire dès le départ. Hop. Donc, bah écoute, ouais, je sais pas si vous avez des points autres à ajouter sur le gameplay lui-même, notamment sur le tir. Non, je C'est crois vrai qu'on que a fait le tour là. Ouais. c'est vrai que la visée, elle est pas mal, la visée automatique, elle est pas mal, quoi. Tu peux pas jouer avec cette merde extraterrestre. Donc ouais, bah je sais pas, donc on était, c'est vrai qu'avec les éléments que tu nous avais rapportés sur la fatigabilité et le fait de devoir switcher non-stop, en le prenant en compte, je pense que on était autour entre 6 et 7, donc je pense qu'on va être plutôt sur 6. Plutôt sur 6, oui. Donc, ok. Sur le plan, bah là, justement, on rentre dans ça va nous donner des infos utiles sur le plan visuel. Sur le graphisme. Alors, oui, on voit, il y a pas mal de codes couleurs qui sont utilisés de façon un peu classique sur les objets. Euh, dans l'univers, c'est vrai que les couleurs qui sont pas mal utilisées, ça reste le rouge, le vert. Mais on a de quoi gérer ça pour les personnes qui ont du mal à percevoir les différentes couleurs. On a notamment sur le daltonisme, on retrouve les filtres. Mm. Alors ce qui est bien dans le voilà, c'est que tu vois directement les effets, quelle Dans le couleur va menu. être remplacée par Oui, en quoi dans dessous le même. En menu. dessous. Donc ça Ouais. c'est pas mal parce que ça te permet de t'assurer que, que ça correspond bien. Et tu peux personnaliser les couleurs. Alors ce que j'ai trouvé original, c'est que tu personnalises la couleur, pas forcément l'item. Oui, c'est la Alors couleur. je sais pas à quel point c'est utile, parce que souvent quand tu vas dans ces menus-là où tu peux personnaliser les couleurs, c'est dans lequel qu'on a... Je finis par les mélanger, moi, à force de les enchaîner. Oula. Jedi Euh, Survivor, y a pas eu ça? Non, bah là, beaucoup plus récemment, c'est pas dans le Prince of Persia où Ah, tu c'est pouvais peut-être réattribuer Mirage. les couleurs. Si. Si, Si, je crois que c'est c'est dans le Mirage. Prince of Persia, mais c'était du genre... Ah non, dans Avatar, où c'était si c'est un ennemi, tu peux changer la couleur, si Ah c'est oui, si, ok. un allié, tu peux changer la couleur. Tu sais, c'était par type D'éléments, ouais. d'information. Là, c'est la couleur que tu changes. Donc, à la limite, s'ils utilisent le rouge sur tout ce qui est agressif, bah, tu t'en fous. Dès que tu changes la couleur et que tu prends une couleur qui te correspond, ça va être en conséquence. Faut juste s'assurer de ne pas avoir 2 fois la même couleur. Oui, surtout ça. Dans tous les cas, les éléments de jeu. Donc,
Donc ça, ouais, j'ai trouvé que c'était une approche qui pouvait être intéressante. Honnêtement, je sais pas si ça va être efficace. On va Ça, jouer. devra se fier à vos retours. Hmm. Bah, Mais déjà, ça change pas mal dans les items, par exemple, là. ouais. Oui, bah oui, forcément, les codes couleurs, tu vas les retrouver partout et c'est pas ce qui manque hein, sur ce jeu. Hmm. Ouais, quand même très flashy dans son ensemble. Après, ça va. Et peu lisible. Je sais pas si vous en avez galéré, Un petit peu mais petit les textes, ouais. C'est vrai que Ouais. c'est c'est tellement légèrement petit quand même. sollicité. Ah bah quand t'es. Oui, oui, quand t'es en pleine Qu'est-ce phase qu'on de lui fait fight dans ta avec tête plein aujourd'hui d'ennemis dans tous les sens, c'est un vrai festival de Mm. couleurs. Hmm. Euh, Et ça, je crois qu'on va pouvoir aller voir un petit peu plus en jeu. Sur les options, en tous les cas, ouais, vous avez ces éléments-là. J'ai pas trouvé trop d'options de contraste. Non, non, aucune. On est d'accord, hein, sur le menu vidéo, t'as quoi? Bah, les vidéos, ça va être juste sur le moniteur. Ouais, c'est juste le réglage et les synchronisations. Champ de vision aussi, qui peut être intéressant. Ouais. Visuel de voir Alors, ça, le l'environnement. champ de vision, oui, ça peut permettre de régler un peu ta concentration là-dessus. On a des aides qui deviennent de plus en plus systématiques, qui sont intéressantes sur le flou cinétique. Alors, surtout Hmm. sur ce jeu-là où on va se balancer tout le temps, hein. Ça rappelle un peu le Spider-Man. Oui. Euh, on va pouvoir régler les effets visuels et le flou cinétique. Alors, on peut Truc que je l'ai pas malheureusement enlevé, pas c'est bizarre. rajouter D'habitude, j'enlève tout le temps. le flou. Ah ouais, je trouve ça horrible quand tu joues au FPS. Ouais. Donc il y a ça par contre, ce qu'il n'y a pas comme option et qui peut être notable, c'est que en termes de cinétose, en tous les cas, ce qui peut être bien, c'est d'avoir un point central fixe. Hmm. Surtout que là, ça balance beaucoup et il n'y est pas. Non, il y en a pas. Donc il y a le flou cinétique, il y a ces effets de caméra en tous les cas qui peuvent être réglés, mais en tous les cas, pour ce qui est de fixer le point, il n'y a pas et c'est vrai que c'est. Alors peut-être moins, alors moi c'est vrai que du coup j'ai beaucoup joué avec Harley Quinn qui elle se balance non-stop, mais pour les autres je sais pas, mais je pense que c'est pareil, c'est beaucoup de sauts. Ouais, bah Donc moi j'utilisais souvent Boomerang. Donc aussi de la téléportation. ah bah J'ai- oui, lui c'est de la téléportation, donc c'est encore pire, t'as des accélérations, Piou. t'as Tu intérêt m'as à vu? t'accrocher. C'est ça. Et hop, et zoup, une petite accélération, et puis tu les enchaînes. Donc ouais, donc ça au niveau visuel. Alors après, sur les. Bah, maintenant qu'on est en jeu. Ah, tu voulais rester en jeu? Bah, c'est de montrer un peu sur le plan visuel, forcément ça va être l'information comment elle va être donnée Hmm. pour les barres de vie, barres de charge, elles sont, elles Si sont quand t'aimes même les ennemis bien sur la mini-carte. assez larges. Les infos par contre sur le chargement et la barre de rechargement, voilà celle-là, c'est un peu tendu quand même, elle est assez courte. Allez, oui, Donc, c'est rapide. et puis de voir la différence tu sais, entre la première partie qui est plutôt grisée et la partie verte. Bon, une fois que le marqueur arrive dans la partie verte, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Hmm. Donc ça risque d'être un problème. Par contre, l'objectif, enfin, on a une grosse marque bien visible. Qu'on peut recentrer. Par contre, au niveau repérage dans l'environnement, Bah on il y a a. tout. Il y avait les bruits Alors, anti-collision. c'est surtout, ouais, le son s'arrête quand tu arrives Hmm. contre un élément. Donc ça va te donner des informations. Il y a une touche qui te remet en direction De de l'objectif. l'objectif. Hmm. Donc lorsqu'on Euh, appuie sur le joystick droit, tu te c'est là. remets face à Hop. l'objectif. Donc voilà, recentrer la caméra. Voilà, on peut recentrer sur l'objectif et ça c'est efficace parce que ça vous met. Les objectifs sont à courte Ouais. portée. C'est pas aller à 50 km. Oui. Et Surtout dans du les coup, quand tu bâtiments, ils te sont mets assez face à proches. l'objectif, voilà, non, c'est à court portée, donc c'est l'objectif, il va d'abord aller en haut de l'escalier, ensuite il va aller vers la droite, ce qui fait que le système peut fonctionner,
mais il n'y a pas de ping sonore. Pas de... Donc quand vous arrivez sur votre objectif, vous le savez pas. Donc Non, si tu as cliqué pour te mettre en face de l'objectif, que tu vas tout le temps dans la bonne direction, bah tu sais pas quand tu arrives à l'objectif, à part que à chaque fois que tu appuies, il va te mettre dans l'autre sens pour que tu repartes dans l'autre sens. Mais comme t'as pas de ping sonore qui viennent compléter ça, ça fait que le jeu va pas être jouable mm, pour une personne qui va être non-voyante ou avec une très faible vision. Tu pourrais, hein, avec une visée automatique, tu pourrais quand même. Surtout que les affrontements, tu arrives à avancer sans forcément te taper l'intégralité des oui, groupes. c'est ça. Enfin, surtout quand t'es en extérieur en ville, tu peux rusher à travers tout le monde, mais en tous les cas, c'est pas jouable pour quelqu'un qui est non-voyant. Il manque les pings sonores quand tu arrives à côté d'un objet interactif. Ping sonore également quand, admettons, parce que souvent il y a des indications sonores, visuelles pour te dire c'est maintenant qu'il faut que tu appuies pour exploser son. Ou que tu fasses une attaque au corps à corps ou que tu exploses son bouclier, ben Mm. t'as pas de ping sonore là-dessus. Donc par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise vision va pas avoir cette info-là. Donc il passe Non, uniquement. pour savoir si on a plus d'armure ou santé faible, ça entoure juste tout l'écran, quoi. Ouais. Donc il y a des bonnes incitations visuelles qui font que ça va pouvoir aider les personnes qui ont des difficultés visuelles, mais pas sur les profils les plus en difficulté, puisqu'il manque d'informations sonores pour venir renforcer tout ça, quoi. Les vibrations, on l'a dit, ben, c'est des vibrations plus d'immersion. Donc, Mm. c'est sûr, quand ça bastonne, ça commence à vibrer partout, quand il y a des explosions, des choses comme ça, mais je veux dire, c'est pas suffisamment fin et réglable pour que ça soit utilisable en gameplay. De dire, bah, ok, quand ça vibre, on sait que je dois mettre un coup. Euh, Ça aurait pu être une option qui vienne compenser, mais voilà, en tous les cas, sur le plan visuel, donc oui, le daltonisme, ça là-dessus, devrait pas y avoir de soucis, ça m'a l'air, même si on peut pas régler la puissance des filtres, Symbiote mais en tous les d'équipement cas, ils ont mobile le mérite détecté. d'exister, Pardon, et puis je veux dire Butino droit on devant. peut adapter les couleurs. Bon, sur les contrastes, En parlant ça de ping va, audio, en tout mais cas, il y a juste ça qui est intéressant dans le, cette mission. Le petit radar en haut à droite, pour récupérer les items. oui, Mm. oui, ou quand j'ai vu aussi Certaines missions. quand t'as des missions où il faut trouver quelqu'un, où le radar il change de couleur, tu sais, le son Ouais, change quand tu selon la direction où tu regardes. voilà, suivant la couleur, si tu es dans la bonne direction, quand c'est vert, ça va pas être le même son que si tu es sur rouge ou orange. Donc ça, là par contre, t'as un bon travail de renfort avec le son qui vient compléter l'aspect visuel. Donc ça va pouvoir aider. Ouais, on va mettre J'ai toutes quand les même changements. l'impression qu'on est noyé d'informations quand même avec Ouais, l'interface. ouais. Faut regarder en En haut pour visuel, avoir la ouais. santé, en haut à droite pour le radar, en bas à droite pour le Quand il radar sera général, rencontré les les ennemis. capacités en bas, les armes en bas à gauche. Mhm. Bah ça, je trouve que c'est un défaut qu'on commence à avoir de plus en plus dans les jeux où ils veulent absolument bien nettoyer l'écran pour éviter de mettre trop de choses. Ils les mettent dans les coins. Et Tout ça, ça peut se petit. régler avec la TH. Ouais. Voyons un peu ce qu'on a. Ouais. À quel point on peut le régler? Tu peux régler ce qui s'affiche. Est-ce que tu peux régler les tailles? Les Je tailles, non. pense pas, hein. Seulement si tu les affiches ou pas. Ouais, tu peux pas choisir la position ni la taille. Tu peux, oui, alors ça c'est pas mal pour les gens qui ont du mal à se concentrer. On est plus sur le plan cognitif. Ouais. Ou si tu as des troubles de l'attention, on l'a vu tout à l'heure, tu mets un coup à l'adversaire, tu as 10 affichages de points de dégâts qui sont apparus Mm. parce que tu lui as fait des coups multiples. Donc ça c'est le genre de choses qui peut être perturbant. Tu as juste besoin de la barre de vie et de savoir que, que le mec il est HS ou pas. Mm. Afficher Oui. les points de vie, c'est pas forcément nécessaire. En termes de saturation visuelle, c'est clair qu'il y a tellement de choses qui s'affichent. Mais oui, malheureusement, sur l'interface, mis à part ça qui fait que tu vas pouvoir ou pas afficher les informations et du coup t'alléger un peu la surcharge, ça reste quand même une interface petite dans les coins. Mm.
On le voyait tout à l'heure, hein, le rechargement, c'est Une toute petite barre verte. toute petite barre avec le truc qui défile et il faut appuyer au moment où il est dans la zone. Bah, Au début, le j'ai pas du tout compris à quoi il servait ce truc. ouais, le petit spot, il est blanc, donc tu le vois à peine, quoi. Quand il rentre sur le vert, il est Mm. quasiment pas visible. Donc, puis quand t'es en plein fight, c'est pas forcément ce que tu vas être le plus attentif. Alors après, si tu déclenches tout à la recharge, forcément, tu vas être attentif à ça, mais t'as intérêt à avoir une bonne vue, quoi. Pas pour pour le visuel, pour repérer les ennemis un peu mieux. J'aurais pu C'est mettre des petits game scanners. over pour cet insecte. Ceux On qui se durent revoit pour pas le très prochain. longtemps par contre. Ouais, ça On par peut contre, pas c'est les pas mal. marquer. Tu peux pas les marquer pour que ça reste, ça Ouais, s'affiche. Il n'y a pas de limitation à l'utilisation, donc tu peux le spammer. oui. Ça tu peux le spammer. Donc, Oula. mais bon, c'est déjà bien chargé visuellement, hein. Si en plus tu dois spammer ça Mm. pour tuer Ouais. tout dans la zone. Mais oui, sur le repérage des adversaires, ça va être essentiel, c'est clair. Plus. Donc sur le repérage des adversaires, justement, bah voilà, repérer où sont les adversaires, ce qui est essentiel quand tu as visuel, il y a ça. Et il y a, lorsque tu es en fight, tu as une petite flèche rouge qui indique la position de chaque adversaire. Mm. Euh, Sur la boussole ça fait aussi. sur la boussole également, donc il y a différentes façons de repérer la position des adversaires Je vais le voir. qui sont hors champ visuel. Donc là, on peut les anticiper avec la boussole. Non. Et après, une Ouais, on fois que les tu es voit dans là. le jeu, voilà, tu as les petites flèches, mais les flèches sont en dessous. Ouais, c'est un peu Comme ça, petit quand même, ouais. mais bon, si le système mérite d'être là. Donc ça permet de te préparer Oui. une zone, parce que du coup, avec un scan, tu peux dire ok, les ennemis sont placés là, là, tu sais comment les ennemis. Et puis une fois que tu es en combat, tu sais comment si voilà, là, un tirement de dos, bah, on voit clairement le trait rouge, comme quoi ça va te frapper dans quelques secondes. Donc ça va, en termes d'indication sur la position d'adversaire, il y a quand même beaucoup d'infos. Le problème, c'est qu'ils sont 15 Yeah, 20. c'est ça. Mm. Il faut. Ouais. On peut pas tout regarder non plus. Ah, la première arène où tu rentres, j'ai dit c'est pas possible. Si c'est ça pendant tout le jeu, ça va être un cauchemar parce que ça tirait dans tous les sens. T'avais des traits violets dans tous Oui, les bah sens. ouais. Surtout avec les gros tanks. Ah tiens, sniper. Ouais, c'est ça. Donc ouais, les snipers, ça va, ouais, tu les vois. Mais là, c'était tous les tirs. Ah, il peut tirer dessus. Une surcharge visuelle. J'espère que ça va pas être ça. Ça l'est un peu moins après en phase de jeu. Ils ont vraiment tout mis hein, dans la phase d'entraînement. Ils ont tout mis les putters au max, que ça soit en besoin de maîtrise, en visuel, en tout ce que tu veux. Donc si tu arrives à passer la phase d'entraînement, c'est que tu peux jouer. Oui, c'est ça. Mais au début, c'est vrai que le maintien plus une autre touche, wow. Je fais que ça va être compliqué. Mais c'est vrai que oui, les queens, c'est ce qui reste vraiment le mieux pour pouvoir se déplacer, quoi. Faut que j'arrête de lancer des grenades. Donc ouais, donc en tous les cas sur le plan visuel, il y a vraiment des choses intéressantes, que ça soit sur le travail des couleurs, sur les éléments, sur les informations, sur la position des adversaires, tout ça c'est vachement Sur les utile. sous-titres aussi. Donc on était on était parti sur une note de 7, mais en tous les cas ça sera pas jouable avec une forte déficience visuelle, Fortement. faut le savoir. Et c'est quand même bien surchargé. Donc si vous avez du mal à bien distinguer les éléments, comme ça c'est frénétique, il faut le savoir avant de partir, quoi. Donc, Oui. c'est pas tout d'avoir les bons outils à l'intérieur. Il faut encore que ça soit efficace en termes de jeu. Ce qui va manquer beaucoup, c'est les renforts. Renforts sous forme de vibration ou sous forme de son qui sont un peu manquants. Donc c'est pour ça que ça va être très problématique pour les personnes avec une grosse déficience visuelle. Même pour les Mais objectifs ou les interactions. Il y a juste un X blanc qui va s'afficher devant nous et pas ouais, forcément ouais, lisible, bon, quoi. ça, t'as toujours le soutien de la caméra qui va se remettre dans la direction de l'objectif et j'avance. Donc, Hmm. ça reste un bon soutien que t'as pas dans notre jeu, hein. Oh non, c'est vrai.
La dernière fois, Donc, c'était qui avait ça, c'était sur quoi? quoi donc? Je pensais qu'il y avait Le un jeu qu'on avait. repositionnement, non? Ouais. Bah, c'est C'était pas dans quelque Dead chose qui a été un... Space? Ah non, non, ou alors c'était que le personnage. Ah, je me souviens plus. Après, forcément, c'est quelque chose qui est apparu, enfin, que moi j'ai vu apparaître en tous les cas sur les Last of Us et qu'on Hmm. retrouve maintenant un petit peu partout. Ce qui est problématique, c'est que souvent, quand ils te le mettent, ça remet vers l'objectif, mais l'objectif, ils te le mettent sur l'objectif final. Là, on peut quand même pointer le fait que l'objectif, il est toujours un système de pathfinding, tu sais, c'est soit je te montre, tu dois aller dans cette direction-là à vol d'oiseau dans 3 km, Hmm. ou alors je te dis, bah, commence par prendre la porte, ensuite tu tournes à droite, ensuite tu Ouais, tournes à faire un gauche, trajet plus défini, comme quoi. un GPS, avec des informations à court terme pour arriver jusqu'à l'objectif final. Bah, comme dans Ça, les ça, bâtiments, par exemple, c'est un peu ça. oui, voilà, dans les bâtiments, il va Ils sont d'abord beaucoup te plus dire, ok, raccourcis. prends l'escalier, une fois que tu Hmm. arrives à l'escalier, va à droite. Bon, il n'y a pas le ping sonore pour te dire que tu es arrivé, mais au moins ça permet de... Si Saccader tu les... trouves la bonne couleur qui te correspond, c'est jaune de base avec une grosse croix, Hmm. normalement tu devrais pouvoir te repérer, quoi. Même si tu captes pas forcément tout ce qu'il y a autour. Oui. Il y a beaucoup d'informations quand même. Euh, ouais, je passe la scène où tu es avec Batman, là, tu te retrouves dans l'obscurité. Ah oui, Ça, côté visuel, c'était sympathique à passer, hein. ouais, parce que Et juste t'as la pas petite besoin lampe d'avoir des torche. troubles, hein. Ouais, Voilà, c'est c'est sûr. encore la lampe torche, t'as intérêt à bien maintenir ta visée pour avoir ta lampe torche, sinon t'as rien. Ouais, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai mis juste une pression de touche parce que sinon. Oui. Mais voilà, dans tous les cas, on peut se fier à cette espèce de GPS, enfin, en tous les cas de suivi d'objectifs à Hmm. court terme qui peut être bien efficace. Donc oui, ben, donc de bons éléments qu'on trouve pas forcément ailleurs, donc ça mérite d'être correct. Donc on était à 7 sur 10 sur le plan visuel, mais regardez quand même un peu de let's play pour vérifier que vous Ouais. arrivez à bien tester les éléments, parce qu'il y a quand même des éléments de gameplay qui vont être compliqués à capter. Je pense notamment quand il faut briser les boucliers, tu sais, c'est juste un petit changement de rouge à bleu et quand t'es pointé dessus, donc je trouve que c'est Oui. pas Hmm. flagrant, donc peut-être qu'en changeant les couleurs ça va aller, mais petit bémol quand même. À noter. Et par contre avec une déficience importante, oubliée. Donc ouais, Donc bah si après c'est ça. sur le plan auditif, alors attends, que je me remette dessus. Ben, Pour les généralement, ce sous-titres, qu'on par aime en exemple. premier, là, t'es parfait, t'es dessus. Les Hmm. sous-titres, qui sont un élément important, hein, parce que tout ce que t'as pas en audio, il faut pouvoir l'avoir en, en Textuel. écrit, enfin en textuel, et c'est important. Alors, on est sur un jeu où, en tous les cas, les échanges sont moins importants, Oui. mais ça reste, il y a quand même pas mal de... Ils sont quand même assez verbeux, hein, ça papote pas mal, hein, Oh entre oui. Oui, ça se chicane. Ils arrêtent pas. Ça fait Ils se partie des tirent tous plaisirs dans du les jeu, pattes. par contre, ça. Oui. Tu vas peut-être avoir un sous-titre là. En tout cas aussi, il décrypte Donc, bien les humeurs titre. et tout ça. Hmm. Ouais, alors ça, oui, voilà, moi j'étais passé à côté. C'est pas systématique, mais parce Non, qu'à pas un moment j'ai systématiquement. essayé de me concentrer, donc j'ai dit tiens, je l'ai pas vu. Mais ouais, 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 donc bah, on les voit, hein, on peut jouer sur le fond, la couleur du fond, on peut jouer sur la taille des sous-titres, sur cette Couleur du couleur. texte. Hmm. Ouais, sur le fond, on peut même changer la couleur du fond. Il Oui, peut être aussi, ouais. vert, il peut être noir. Donc ça là-dessus, on a pas mal d'informations. Ouais, ils sont vraiment barrés. Au moins, ils ont respecté ça. Oui, dis-moi oui. Donc ouais, un bon travail sur les sous-titres.
Toi, Luthor. On l'a déjà un peu abordé, forcément, c'est si on n'a pas accès aux informations sonores, faut les avoir en visuel, et là-dessus, limite, on a dit que c'était très fourni. Oui. Sur ce point, vous vous ressemblez. Mais en tous les cas, Ils ont l'air il y a toutes les informations de ne utiles. pas se mêler. Ça manque de finesse dans l'utilisation des vibrations Si vous permettez, mon en plan termes pour de neutraliser gameplay, la mais bon. Justice League commence. Alors par contre, donc on y a eu accès sur PC, sur Xbox, j'aurais été curieux, et s'il y en a qui l'ont testé sur PS5, de nous dire à quel point la DualSense va pouvoir pallier un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que... Mais Oh, merde. peut-être qu'ils ont utilisé un peu plus les vibrations là-dessus, mais en tous les cas sur ces deux autres supports, c'est pas le cas. Oh, clairement le méchant. Alors moi j'ai eu un souci avec le... Vous allez me dire si vous également, tu me disais que non, mais sur Xbox quand je jouais, alors moi je joue avec un home cinéma, Ah et oui, les voix. les voix des personnages en dehors des cinématiques, c'est audible. Bien lui envoyer la balle par la poste. Ah ouais, Je sais non, pas je si les vous avez eu le entendais tout le souci. temps, ils sont tout le temps bavards. Donc. Moi, je Ouais, joue au casque, alors Ouais, j'ai au pas ce casque aussi. problème-là. Ouais. ok, bon. Et avec les sous-titres, donc s'il y a un truc que j'ai pas capté, je peux me rattraper sur les sous-titres. Ouais, ouais, J'ai pareil. pas, j'ai pas noté de bouillie audio avec les voix. Ça a été. Ah non, sur haut-parleur, c'était juste pas possible. Enfin, moi je suis sur le cinéma et je les entendais quasiment pas M'envoyer la balle par la poste. une fois qu'ils étaient. Enfin, quand t'es dans le monde, tu les entends pas parler. Donc, s'il peut y avoir des infos importantes, genre Wheeler qui te donne des objectifs, des ordres et tout ça, tu les entendais pas forcément. Donc, oui, les sous-titres viennent Les énigmes compenser. d'Enigma aussi. Donne-nous juste Monsieur Sac à Ah, je suis pas allé jusque-là. Ah, on a Hmm. des petites énigmes aussi. De l'homme mystère. Ah, non, non, non. Oui, bah oui, j'imagine. Brainiac a besoin de Donc, l'aide bon, les voix, c'est moi qui ai chipoté alors. Parce que, bon, on a un réglage de tous les éléments sonores, donc ça, c'est Oui, je vais intéressant. revenir C'est vrai que dessus. c'est devenu quasi systématique, donc on le précise plus forcément, mais C'est bien, on peut mettre les pauses, ça. C'est vrai que j'ai ouais, oublié tu de peux noter. mettre en pause pendant les cinématiques. Oui, sur le plan audio, voilà, on va pouvoir régler les différentes sources. Mais tu vois, sur sortie audio, là où généralement tu peux préciser, t'as que haut-parleur ou écouteur. Ils Il y a Home prennent pas en Cinéma, oui, compte des fois, c'est si, vrai. voilà, souvent t'as home cinéma ou barre de son, enfin Hmm. bref, ils adaptent le son suivant la source. Là, c'est pas le cas. Portée dynamique, ça va plutôt être sur la différence de son entre les différentes sources, un peu. Ouais. Ouais, Pourtant, moi, j'étais en plus élevé, pour les donc cinématiques, quoi. normalement, bon, le mode streamer, c'est uniquement pour pas se faire striker en mettant des musiques. Mais, voilà, donc sinon, bah, le français automatique. Et on a la dernière partie qui est là. Donc là, on voit la finesse de réglage des sous-titres c'est parfait, c'est tout ce qu'on leur Non, demande, franchement, ouais. c'est nickel. Ça, c'est dommage en dessous, on a la conversion du texte en parole, c'est le lecteur d'écran, Toujours le disponible qu'en narrateur, anglais. qui n'est disponible qu'en anglais malheureusement, donc bah, pour nous, ça sera pas bon. Et quand tu vas en dessous, donc tu as le chat vocal, puisque c'est un jeu qui est quand même destiné à être joué en équipe de 4. J'ai essayé Et de jouer dans un partie publique, mais donc forcément, si on est malentendant, à partir du moment où il faut jouer à plusieurs et avec un chat vocal, ça peut poser problème. Mm. Donc moi, le gros souci, c'est que justement, il y a cette option de transformer tout ce qui est faire la synthèse vocale. Tant que je dise pas de bêtises, celle-là d'option C permet d'afficher le chat vocal sous forme de texte. Donc ça c'est c'est bien, ça. Mm. mais ça ne fonctionne qu'en anglais. Oui, toujours. Donc joueur entendant anglophone, ça ça va pas être utilisable. Donc du coup, ça va à mon avis être compliqué de jouer en attendant quad. Alors par contre, voilà, on peut utiliser, si on le souhaite, on taper le texte pour l'envoyer ensuite sous forme vocale dans le chat. Donc ça Mm. c'est bien dans ce sens-là. Mais si on n'entend pas les réponses et si on n'a pas moyen de réponse, ça va être problématique. Vraiment dommage que ces options-là
soit accessible que pour les anglophones. Mhm. Donc J'aime moi, bien ça cette façon m'avait... là. Ouais, mais comme c'est quand même un élément clé du jeu, alors après, tu Mm. peux le faire en solo avec des IA, quoi, mais bon, c'est quand même des parties importantes, et le jeu va dans ce sens-là de jouer en escouade, donc faut le savoir, si on est malentendant, ça peut être un problème de communiquer. J'ai vu, alors c'est plus des... Quand tu vas dans le personnage, tu peux choisir des communications dans social, je crois. Quand tu vas dans social, tu Je peux vais pas choisir pouvoir y aller. des émoticônes. Alors c'est pas des émoticônes. Des Ouais, non, il émotes, faut enfin que... Ça y est, c'est en cours. C'est plus des postures. des De... postures, oui. Ouais. Je Mm. vous apporte Mm. Luthor dès que possible. Donc ça peut pas être un moyen de Bonne communication nouvelle. Vous voulez Luthor? Tout ce que vous autre. avez à faire, c'est venir le chercher. Donc oui, cette partie-là, ça risque d'être problématique. C'est vraiment le souci qui risque de gêner les personnes malentendantes. C'est ce côté de gestion du chat vocal qui est obligatoire. Donc, moi du coup, ça fait baisser un peu les notes. Je sais pas combien t'étais, toi. Mm. Ah oui, t'étais gentil, toi. Ouais, j'ai été très gentil, moi. Moi, j'avais été très vache. Des parce que j'avais pas eu passer des sous-titres et pour moi les audios des voix des personnages ça pouvait être un gros problème. Si vous me dites qu'en PC ou en casque c'est pas un souci, donc du coup ça va me faire l'AOC, donc je pense qu'on Mm. va pouvoir rester sur un 7,5. Allez, va pour 7. Va pour 7,5. Mais en tous les cas, sachez que le chat vocal peut être un problème. On peut l'enlever déjà. Oui, très. Ouais. Après, on peut faire des escouades que des personnes que vous connaissez, donc ça va pouvoir permettre de sélectionner et trouver des modes de communication un peu plus simples, mais en tout cas sur les parties ouvertes, ça va être problématique. Mm. Et puis bah, on va terminer sur l'aspect cognitif. Donc bah, on l'avait déjà un peu abordé, hein. En tous les cas, si vous avez des problèmes d'attention, si vous avez besoin de réduire un peu toute cette charge Visuel. d'informations qui vous saute dessus de tous les côtés, on l'a vu qu'il y a réglé l'interface de régler les éléments qui sont visibles. Flash est vivant. Donc ça pour aider à la concentration, que ça soit le réglage audio ou le réglage de l'interface, ça va permettre de vous alléger un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose de frénétique, hein. On est sur un jeu de shoot contre Oui. une masse d'adversaires. Si vous avez du mal à gérer toutes ces informations qui popent de tous les côtés, ça risque quand même d'être compliqué pour vous. Surtout qu'on est sur quelque chose de très coloré, on va dire. Donc, Mm. c'est... On voit, t'as de la couleur partout, quoi. T'as des informations dans tous les sens. Voilà, Tu un reviens? écran, ça clignote de partout. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? On m'a repéré? Voilà. T'as des menus nombreux et copieux, donc ça fait beaucoup d'informations. Ouais, sur les onglets. Alors il y a des indications visuelles, mais honnêtement là, ça me parle pas forcément, quoi. Tutoriel et indices, ok. Je suis pas sûr que l'image, si t'arrives pas à lire le texte, je suis pas sûr que l'image soit très Non, c'est pas parlante. très parlant. Par contre, donc si on rentre dans les tutoriels, parce que un des éléments importants sur le plan cognitif, c'est de pouvoir bien assimiler le jeu. Alors on l'a dit, on a une phase d'apprentissage. Ça c'est Mm. bien. Pouvoir la répéter, ça serait mieux. Mais les apprentissages sont à mon avis trop poussés dans le sens où bah, si t'arrives pas à en faire un, bah, t'es bloqué dans ta progression. Et on l'a dit, bah, comme ils veulent tout vous montrer qu'au bout des choses, bah, ça peut même être bloquant. Mais on le voit en tous les cas, une fois qu'on est en jeu, on a accès
à cette partie tutoriel dans laquelle, pour le coup, vous avez une petite vidéo qui vous présente à chaque fois l'effet de chaque action. Donc ça, c'est pas mal. Pour chaque perso et tout, ouais. Ouais. La plupart du temps, en tous les cas, sur les actions de jeu, vous allez avoir un support visuel qui va venir vous aider. Mise en avant des mots importants qui sont mis en couleur pour se repérer. Les touches qui sont identifiées. Je sais pas si tu reviens sur les actions, les premières actions Ah du oui, si. tutoriel, tu sais, sur les actions de base. Oui, en bas. Voilà, Ok, les deux voilà, touches et tout. Ouais. on vous met bien les touches à utiliser. En jeu, ils nous le Ça remettent aussi, dirait, de ça- toute façon. Voilà. C'est-à-dire que même si on ne lit pas, on a des informations, Ouais, des mots-clés en jaune. des mots-clés. Et en tous les cas, vous avez les touches à utiliser pour faire ce que ça fait à l'écran dans la vidéo. Ça permet de se repérer. Ça, c'est pas trop mal. Niveau de difficulté, Il y on en avait avait testé. 3. Ouais, il y a 3 niveaux de difficulté. Alors, il faut carrément quitter. On peut pas le changer comme ça à la volée. Parce que forcément, hein, c'est un jeu qui est censé se jouer à plusieurs joueurs. Donc, on peut pas changer à la volée. De ce que j'ai vu, c'est dans les squads. Il faut quitter la session pour pouvoir le changer. Quand tu vas dans le menu escouade. Ah oui. Alors, vous le choisissez en lançant la partie, hein, bien sûr. Mais là, voilà, tu as le niveau de difficulté. Donc là, tu peux afficher le niveau de difficulté. Alors on le voit, ça a un impact sur l'XP, mais bon, c'est pas grave, Mm. hein, même si vous Oui. mettez en niveau facile parce que c'est plus abordable pour vous, c'est tout. Vous aurez juste un peu moins d'XP, ça va pas changer le jeu. Sur la progression. Mais Non. voilà, donc là on peut pas le faire à la volée, il faut quitter la session pour relancer une session. Donc ça veut dire réinviter ses potes si Mm. on veut modifier la difficulté du jeu. Bon, après, sur un jeu comme ça à plusieurs, ça s'entend, hein, mais à savoir, pensez-y avant le départ. Donc, 3 niveaux de difficulté, c'est pas forcément un gros choix, Mm. mais ça a quand même un impact sur. Après, tout dépend aussi Ça, comment on peut aussi s'équiper. Avec la puissance des armes à feu et tout ça, quoi. a des repères visuels. Bon, c'est des classiques, hein, ça va être vert, bleu, jaune, là on le voit violet, Encore, c'est des j'ai dû les choses assez modifier. classiques pour la qualité. Donc ça vous permet de repérer quand même ce qui est intéressant. Il y a des versions, ouais, c'est assez poussé quand même, hein. Est-ce qu'il y a du craft? J'en ai pas vu. Fabrication? Oui. Je suis pas. Si, si. Attends. J'ai pas bien fait mes devoirs, je suis pas allé assez Mhm. loin pour le voir. Faut que j'aille voir les cartes. Si, si, on peut aller voir Ouais, Monsieur Camelpart. c'est dingue. C'est quand même dingue. Maintenant, c'est la partie RPG Ah non, je peux jeu. pas y aller, je suis en pleine mission. Mais si, on peut. Dans le hall de Ah oui, t'as justice, avec des. qu'on va trouver le pingouin, après on peut fabriquer des armes avec lui et les améliorer. D'accord. Mm. Donc ça, c'est la petite touche RPG. Voilà, c'est ça, ils aiment bien. Ils aiment bien coller du Ça a un gros impact ou pas? Deux. Ben, si tu modifies une arme, ça la modifie vraiment et ça change complètement ta façon de combattre ou c'est Oui, bah surtout déjà par anecdotique rapport aux dégâts de puissance. Hmm. Ça peut faire beaucoup plus mal. Donc, Tu peux pas te contenter de ramasser du matériel en avançant, en te contentant juste de regarder les couleurs et de prendre le meilleur. oui. Genre, tu peux tout prendre. Voilà, quand on disait que ça pète dans tous les sens en couleurs, hein, c'était effectivement un peu compliqué en termes de lisibilité. Ça, même si vous avez des options pour réduire un peu ce qui s'affiche à l'écran, voilà, ça restera très chargé visuellement. Donc c'est pour ça que si c'est le genre de choses qui peut vous perturber, ça va être compliqué. Ouais, surtout quand on voit les scores et tout ça. Là. Donc après, on l'a dit, un des trucs intéressants, c'est que sur les aides, elles sont de base, et c'est aux joueurs de faire l'effort s'ils veulent les retirer, la visée automatique et tout ça. Donc ça, c'est ça par contre, Oula. parce que ça, c'est typique.
sentais que j'allais crever. Ça pique. Je sais plus sur quoi j'étais parti. Oui, donc les options, les aides sont de base. Parce Tu as eu accès de généralement, dans l'équipe avec qui je fais les tests, il y a pas mal de personnes qui sont non lectrices. Donc, généralement, vous pouvez pas dans les menus. Il y a écrit j'ai peur de changer les options. Parfois il y a des bonnes aides, ils passent à côté parce que ils ont peur d'aller changer un truc sans trop savoir ce qu'ils touchent. Là les options elles sont de base. C'est aux joueurs. Donc il y a un peu de challenge qui va aller les retirer. Donc ça c'est. Je trouvais ça appréciable. Il n'y a pas besoin d'aller farfouiller pendant 2 heures, donc comme certains jeux, pour arriver à avoir un niveau de difficulté qui correspond. Sinon, l'accompagnement dans le jeu, on l'a aussi évoqué tout à l'heure. Hein. Pour l'objectif. L'objectif est à court portée, donc c'est pas aller tout droit pendant 3 km, tant pis s'il y a un mur ou un building au milieu. C'est donne suffisamment de précision à courte portée pour que ça soit plus simple. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah là pour le coup, t'as pas ta petite croix jaune. Pour le coup, j'ai pas ma croix jaune. Il y a encore des défis où j'imagine qu'il faut péter le... Ok, on peut pas l'approcher. Ouais, il y a certaines missions où par contre, ouais, effectivement, c'est pas si clair que ça. Le premier fight que t'as avec Flash, protéger Flash, Oui. quand il te bat contre Green Lantern, ok. Bon, on va le suivre, on va voir. Mais c'était pas si évident que ça. Ouais. Donc oui, il y a des bonnes choses, hein, la façon de présenter les tutoriels, ça c'est pas mal, mais il est noyé dans un menu très touffu. Oui, pour l'entendre. Il y a autant de choses positives que de choses négatives. Donc, sur le plan cognitif, bon, c'est surtout un jeu de shoot, donc généralement ça passe bien. Il n'est pas exigeant de demander grosse visée. Pour les déplacements, on l'a dit, c'était pas forcément super simple. Suivant les personnages, je conseille Harley Quinn, hein, ça reste quand même la plus facile à prendre en main. Mais moi j'étais à 7 sur 10. J'étais pareil. Ouais, bon, on est d'accord. Eh bien, on a une grille de test qui est suffisamment. Ah ouais. Pour le coup, on était à peu près. Ouais, à part seulement pour l'auditif. Ouais, mais Sinon, oui. j'étais grognon au moment de mettre la note. Mais bon. Donc, sur le plan auditif, ne jouez pas avec des enceintes. J'ai indiqué une concentration de terminaux sur le canon. Le casque, c'est tout. Appliquez-y les nanocomposants. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres points sur lesquels je serais zappé. Non. 1h15, on est dans nos temps. On a Encore été peut-être trop bavard. les délais entre les pressions. Sans plus. Oui. Ça va, ça aide bien quand même. Il y a un bon délai, par exemple, pour faire les tirs contrés. Alors, c'est-à-dire, parce que moi, j'étais pas sûr d'avoir compris l'option, ce que ça changeait. C'était par rapport à... On veut récupérer de l'armure. Là, faut que je trouve... Ouais. On doit tirer dans... Attends. Je peux lui dire. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait une option de réglage du délai de pression. Il y a ça par exemple pour ouvrir les portails. Pour éviter Ouais. de devoir faire un QTE, de matraquer la touche. Et ah, c'est quoi l'autre? Oui, si, pour le tir contré. Quand il commence à te tirer dessus,
Le délai Ouais, il est plutôt long pour pouvoir contrer le tir. D'accord. Je pense que c'est surtout pour ça que ça sert. Ok, c'est on peut pas réduire Vise. les vitesses de jeu, mais on Mm. te laisse plus de temps de réagir. C'est ça. Mm. Ouais, ça peut être aidé.